qu'il te Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, c'est y paix attends-toi. Ouvert la porte tous les guerres, pour toi qu'il te Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, c'est y paix attends-toi. Bonsoir à vous et merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour les programmes avec l'Église catholique. Merci pour votre fidélité. Ce soir, nous avons l'immense joie de retrouver pour cause de la lettre pastorale 2024 qui finit initiée, qui finit conçue par Monseigneur Jean-Michel Duron, l'évêque de Port-Louis. Et depuis quelques mois, après le carême, après Pâques, nous finissons commencer un chemin. Et aujourd'hui, nous arrivons à la conclusion. Mais est-ce que c'est la conclusion de ce thème qui a été lancé, Zénès d'Ibout pour tes pays, ou plutôt c'est un chemin qui continue? Vous avez la réponse avec Monseigneur qui est là. Merci Monseigneur, vous pouvez adresser à nous encore une fois pour cette conclusion, et peut-être pour autre chose aussi, pour continuer. On a aussi la joie d'accueillir donc le Père Laurent Rivette, qui est prêtre du diocèse de Port-Louis. Également, donc, avec ma responsabilité, c'est le service diocésain de la pastorale des jeunes. Donc, ça tombe bien puisque la lettre est adressée aux jeunes. Et puis, bien sûr, on va parler de la communication puisqu'elle est aussi responsable du service, tout nouveau service diocésain de la communication. Alors, ce soir, donc, on arrive donc à cette étape au lendemain de la législative 2024. C'est un peu dans ce contexte que Monseigneur a écrit sa lettre, sa toute première lettre. Alors, nous sommes bien contents, Monseigneur, t'as nous justement sa nouvelle étape qu'il peut proposer nous, parce qu'est-ce qu'il nous peut arrêter ou alors nous besoin continuer où on a pour dire quel message, surtout au lendemain de ça temps important qui nous finit vivre, les élections qui fait passer. D'abord, bonsoir au Rodney et au Père Laurent Rivette. Bonsoir à vous tous, téléspectateurs qui peuvent écouter nous de Maurice, d'Agaléga, nos frères et sœurs des Chagos. Donc, nous sommes très heureux encore de rejoindre pour cette 8e émission. Mais ce qui, peut-être pour moi, ce qui touche moi, comment nous dire, est-ce qu'il vraiment il y a une conclusion? Parce que la lettre Zénès d'Ibout pour ton pays, c'est nous dire le but c'était éveiller à la conscience politique et citoyenne. Et qui est important que cette question d'éveil, il commence dès notre plus jeune âge. Et qui moi aussi, moi, très heureux quand bien sûr, les élections concernent les adultes. Mais comment il y a des enfants cette année, c'est que l'engouement, il y a des enfants, des jeunes qui ne vont pas le voter, mais intéressés qui concernent tout ce qui nous pays peut vivre. Alors, cette année, parce que peut-être moi ici, moi, c'est une génération d'enfants, bien sûr, élection, mais quand nous disons enfants, pour moi, dire ça, ça fait grand du monde. Les enfants pas besoin de cause politique, les enfants pas besoin de cause de comme ça. Et alors, aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a des enfants beaucoup plus éveillés à la question politique et citoyenne à cette manière. Et que les jeunes, et m'ont trouvé, les jeunes, comme si je dis montrer qu'ils sont très présents. Et cette année-ci, selon les statistiques, les jeunes, beaucoup de jeunes ont voté. Et qu'il y a un bon pourcentage de jeunes qui prennent cette responsabilité. Déjà, ça montre nous, c'est une déboute pour notre pays, c'est une croix qu'il est Maurice, qui a avancé dans l'avenir et qui j'étais là pour construire cet avenir, j'étais responsable de cet avenir du pays qui nous compte. Monseigneur, là, les élections finissent parce que vous avez dit dans Roulette, est-ce qu'il comme si cette invitation pour comme si participe dans cet événement qui est important, là, un événement comme si qui fait partie de la vie démocratique d'un pays, donc les élections sont derrière nous. Mais maintenant, quelle est la prochaine étape? Qui vous dit à nous là? Alors nous prenons lire à plusieurs niveaux. Si nous prenons lire à un niveau à la fin de la lettre, me dire comme ça, toi, Zen, l'important qui te continue à réfléchir, qui projet de société. Et moi, souvent, nous sais réfléchir là en disant que, bien sûr, il y a un gouvernement qui est en place, il y a des gens qui peuvent avoir une responsabilité, mais qui aussi la force citoyenne, c'est-à-dire des citoyens de toutes les religions, communautés confondues, qui jouent ce rôle en tant que citoyens et qui jouent ce rôle politique et qui ont un comportement démocratique. C'est-à-dire qu'ils sont aussi capables de participer dans la réflexion concernant la justice sociale, concernant l'éducation, concernant la question de l'écologie, concernant une question sur la méritocratie dans le domaine du travail, concernant ces grandes questions à la fin, on dit, un jeune peut-être aujourd'hui, et nous trouvons une immigration, beaucoup de jeunes professionnels, à un moment donné, au Canada, Australie, différents pays, que de jeunes ont le rôle de l'avenir, mais la question est-ce qu'un jeune peut trouver sur l'avenir dans ce pays avec sa formation qu'il a gagnée. Alors, c'est cette question-là, peut-être, moi, dire,
quitte au projet de société pour ton pays, et un jeune chrétien qui est capable de nous autres, qui va venir à l'église à Maurice Pouena dans les années à venir. Donc, l'évêque n'est pas construit ce projet de son église seul. Et il a besoin peut-être aussi cette jeunesse mauricienne qui a dit, bien, voilà dans quelle direction nous sommes contents que l'église allait, avec qui un point important, et qui justement avec la pastorale des jeunes qui relaye beaucoup ce désir des jeunes qui, mon cas, fait écho avec moi de cela. Père Laurent Rivette, vous êtes très actif sur les réseaux notamment, on fait cause de la pastorale des jeunes. Comment vous faites cette lecture de, comme si c'était les dernières élections, est-ce que la jeunesse, on a le sentiment qu'il finit de faire tant sur la voie qui ou a l'impression? En effet, moi, j'ai vraiment le sentiment que la jeunesse, il y a une certaine joie de pouvoir mettre ce droit à la croix, de pouvoir aller voter. Bon, pas aucun jeune qui me dit moi, lève néné, non, pas voter, de toute façon. Un discours qui peut tendre un petit peu ces dernières années, mais là, nous avons un certain réveil. Alors, je ne sais pas si c'est lié directement à la lettre pastorale et à un travail de conscientisation que nous faisons. J'espère que quand même, nous, au niveau de la pastorale, éveille et fait les jeunes être raisonnés à ce message fort de notre évêque sur l'importance d'aller voter. Mais au-delà de l'importance d'aller voter, d'avoir, comme il fait dire, un projet et une vision pour notre pays. Il est évident aussi que les réseaux sociaux ils jouent quelque chose de très important au niveau de l'éveil de cette jeunesse et donc je me mobiliser avec la rage, on va dire, avec une joie d'aller voter, avec une fierté aussi. Hein. Mais tu veux dire, allô, 18 ans, là, 20 ans, là, voté pour la première fois, et tu dis, ouais, on a voté. Et donc, ce devoir citoyen, je crois, est de bon augure pour l'avenir de notre pays. En écoutant la MBC récemment, à la manifestation du nouveau gouvernement, on me frappé par un Mauricien qui dit, ban jeune, pas quitte nos pays, parce que nos pays bizarres. Hein. Et c'est un message très fort pour cette jeunesse qui doit s'ancrer dans son pays et continuer à aimer ce pays. Une chose aussi qui nous a souligné, c'est qu'il y a eu beaucoup de drapeaux mauriciens qui ont flotté autour de ces élections. Je crois que c'est un peu une première. Et donc ça a montré aussi la grande victoire du patriotisme et du mauricianisme dans cette élection. Monseigneur Duron, en faisant cette réflexion autour de la pastorale, est-ce qu'il y a eu quelque part peut-être ce désir aussi de rappeler, peut-être vous allez nous confirmer, que peut-être les solutions passent aussi par la politique, parce que Paul VI disait ça, une grande époque, hein, la politique c'est la plus haute forme de charité. On a peut-être vu ces, on va dire, dernières décennies, et c'est le cas aussi dans les autres pays, comme une espèce de désamour de la politique. Mais est-ce qu'il a peut-être ce qui finit de passer, ça montrait aussi peut-être que Mauricien retrouve confiance, et a un autre regard aujourd'hui que la solution aussi, ça passe dans cette démocratie, dans les urnes aussi. On pensait que c'est ça qu'on appelle un comportement démocratique. Hein, un comportement démocratique n'est pas juste une question de politique partisane, hein, mais il y a une question de politique dans ce sens le plus noble aussi, c'est-à-dire la vie de la cité, la vie du pays, la vie d'un pays, comment du monde vivent ensemble, et comment du monde sentit qu'il y a une justice sociale. Mais on croit qu'il y a un réveil à ce niveau-là. Et le réveil, c'est aussi un refus du communalisme. Hein. Je dis une façon qui... Le communalisme n'est pas dans l'ADN mauricien. Et je crois profondément. Aucun enfant mauricien n'est pas né communal. Il n'est pas né communaliste, il n'est pas né raciste, il n'est pas né... Hein, souvent, je fais une réflexion, je me dis aussi, peut-être que des gens qui sont un dictateur dans la vie, soit des gens qui créent une situation politique de domination, tu ne l'as pas né comme ça. Il vit comme ça. Et moi, c'est pareil. Le communalisme, un enfant mauricien n'est pas né avec un esprit communal. Il a tout un contexte qui rend communal. Et puis qui rend à travers une injustice sociale aussi, qui est un relan d'opposition à une communauté. Mais dans le fond, un Mauricien a un grand désir de vivre ensemble. Et moi, c'est à travers ces élections, à travers tout ce que nos pays peuvent vivre, moi, à travers aussi toute cette réflexion, ces formations qui nous disent à nous dans la lettre, à travers l'ICGM sur la question de la citoyenneté, leadership, politique. Mais moi,
Et il y a une autre manière, aujourd'hui, qui peut comprendre la politique. La politique, bien sûr, est bien gérée par un gouvernement, bien gérée par ceux qui ont été élus, ça, bien important. Mais la politique, comme si le rôle du citoyen n'est pas arrêté avec le 11 novembre 2024, que les diables ont fini mon rôle maintenant, mon responsabilité citoyenne et politique. À cela, pendant 5 ans, moi dormi, moi guetté, qui peut... Mon pas quoi, c'est dans cette lettre-là, mon corps nous envie de dire, non, ton rôle pas fini là. Tu bien conduit, éveille toi-même et sois un peu vigilant aussi. Prends ta place. Hein? C'est pourquoi nous disons que l'abstention peine option. Abstenir veut dire être complice aussi, accepter et finalement nous résigner, nous accepter sans qu'il nous montre, nous désire faire des choses avancées. Pourquoi nous sommes très heureux que l'abstention est très bas. Et ça a aussi montré dans un message qu'il nous a envoyé le lendemain des élections, nous dire que c'est une maturité démocratique qui nous peut vivre. Hein, et que nous pouvons réussir à avancer, c'est-à-dire il y a un chemin qui nous peut faire et que nous sommes très heureux quand nous trouvons des Mauriciens de différentes cultures, religions, et voilà, qui portent ce même désir, ce même projet pour nos pays Maurice. Mais c'est une grande avancée. Laurent Rivette, à la veille des élections, on a senti comme si une grande émotion quant à cette question comme si de notre identité commune, identité nationale. Et vous avez même fait une chanson comme si qui a été fortement relayée. Est-ce que ça s'est joué là aussi, cette question comme si de ce désir de mauricianité, cette fragilité aussi qui est au cœur de tout ça et qui finit aussi jouer? Oui, en effet, nous sentons que les jeunes ont grandi dans une nouvelle génération où il y a moins de frontières, moins de barrières et que si arrivé qui parfois nous tient de propos communaux, ça choque nous et qui, bien évidemment, dépasse là. Je ne choqué par ça et je me dis c'est l'occasion pour nous d'exprimer notre voix et de dire nous non, et nous envie vivre comme Mauriciens et nous envie faire avancer les choses. Et je crois que la présence de résistance et alternative dans un bloc de partis plus traditionnels, sa présence, qui milite un peu pour dépasser ce système best loser là, d'appartenance ethnique, c'est quelque chose de prophétique un peu dedans. Hein. Donc, nous bien saluer cet élan vers quelque chose de plus mauricien, de plus métissé, de plus panaché. Voilà. Monseigneur Djouvone, donc, c'est toujours sur cette question justement de la présence comme si de la parole que l'Église, c'est un prêtre qui parle, hein, qui aussi à travers ses initiatives dans les pastorales. Ça peut être étonné beaucoup au premier année pastorale ou soit pour cause justement à la jeunesse, c'est une question politique, le rôle de l'Église dans tout ça. Surtout parce que on va dire l'Église est tellement imbriquée que voilà, elle a aussi été impliquée comme si on va dire dans la campagne comme si une passe-bande de messages et aussi comme si à l'avant-plan. Comment vous trouvez ça? Bien sûr, l'Église, d'abord nous dire l'Église nature même dans ce qui était. L'Église, c'est une institution, mais plus qu'une institution, c'est une manière d'être en dialogue. Hein, nous, en dialogue avec la société, avec la vie des citoyens, avec la vie des personnes, et peu importe sur culture, sur religion, nous appeler à être en dialogue avec ce monde-là, parce que pour nous, Jésus, il prend au sérieux l'humanité. Il y a une jolie parole dans un document d'Église qui dit « Il n'y a rien de plus humain qui ne fait écho dans le cœur des disciples du Christ. » C'est-à-dire tout ce qui m'anime à vivre sur la joie, sur la peine, sur la souffrance, sur un défi au niveau de la justice sociale, mais l'Église n'est pas capable d'être indifférente. Alors ça, c'est ça qui fait que nous en dialogue avec cela. Maintenant, bien sûr, l'Église il guette aussi quand il trouve une situation qui, par exemple, si le communalisme il crée une division et il amène à une tension, il a créé des violences. Donc, ceux qui nous ont bien rappelé le 31 octobre, quand nous fait ça à la messe, nous avons invité tout le monde mauricien, parce que si c'était mon cas, dans la cathédrale, il n'y avait pas que des catholiques, il y a du monde de différentes foi,
musulmans ou autres, qui participent à cette messe-là, et habillés en blanc, pour dire qu'ils nous disent non à la violence. Hein? Que de la violence, ou pas qu'à de la paix, si vous donne une paix sociale, vous dites vous redeliez par la violence. C'est impossible. Hein? Comme dire, pareil, moi, souvent, il paraît que moi, dans une famille, vous dites pour qu'à une famille vive en paix, ou bien battre madame, maltraiter les enfants, ou bien ça, réciproquement aussi, madame, battez, rendez, mais comment dire, comme ça, nous pour dire nos familles et que les familles là en paix. Mais il n'est pas mort comme ça. Pour que nous, comme si pour construire la paix, il faut un chemin de non-violence. Et bien sûr, nous, ici, l'Église, nous sommes bien secoués par tout ça, ce que nous entendons, bon, sur la Vierge Marie. Et ça, encore pour nous, il bien agresse nous. Mais quoi, la réponse n'est pas une réponse de violence, mais une réponse plutôt de non-violence pour qu'il nous enlever un chemin plus de paix et de justice, mais à travers le vote, à travers différents moyens qui nous est là, mais de manière démocratique, sans pour autant débalancer une société. Et ça, encore, nous avons une responsabilité, nous, en tant qu'Église, pas rentrer dans une violence ou une haine sociale, mais du monde les uns contre les autres. Ce n'est pas nos missions. Alors, on voulait réagir sur cette question de la paix sociale. D'accord, hein, ça a beaucoup marqué le 31 octobre aussi. C'est évident. Tu as quelqu'un qui peut dire quand un démon violent vers toi, si tu es violent toi aussi, désormais, il y a 2 personnes violentes. Et ainsi va dans la spirale de la violence. Donc, la seule manière face à celui qui est violent, c'est de désamorcer cette violence en essayant soi-même de voir qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie lorsque j'entends ces choses-là. Je crois qu'il faut sans cesse créer des ponts de dialogue. Ce dialogue exige une certaine sincérité, une certaine vérité, une certaine fermeté aussi dans le dialogue, mais toujours une ouverture. Hein. Tu peux écouter un sage de la paroisse parce que tu peux préparer un petit forum de débat autour de la vie politique et tu peux dire moi 2 choses. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation? Et essaie de te mettre à la place de l'autre. Et pour moi, mon dire ça, d'ailleurs, moi, un paroissien, dans ça va une situation qui peut vivre là. Je crois que c'était toujours cette question qui nous imposée. Comment Dieu voit la personne en face de moi, la situation, et comment je peux me mettre à la place de l'autre aussi. Et puis, bien sûr, entendre les souffrances, les cris des plus discriminés, des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer et qui sont sans voix. Quand on est un chef religieux, bien sûr, on a ce devoir, cette responsabilité de la paix sociale, mais aussi de faire un peu écho de ces souffrances. Donc, de manière apaisée, de manière posée, dans un dialogue constructif et ferme, en vérité. Voilà. La lettre que vous avez rédigée, vous pourrez peut-être revenir dessus, la couverture a été générée par la modernité, n'est-ce pas? AI-generated cover, oui. Donc, on a voulu montrer des jeunes dynamiques, enthousiastes, une fille qui peut relève un autre garçon, et puis un discours, un titre un punchline en créole, Zénès Dibout plutôt pays, avec un mur derrière, mais qui est un mur qui est un peu triste, mais qui a un graphique aussi jeune et joyeux pour dépasser le mur triste, le mur de la tristesse, le mur des séparations. Voilà. Monseigneur Duron, au pas nous dire un recours à AI, comme c'est pour la conception de la couverture, vous avez aussi collaboré avec des jeunes pour la rédaction de cette lettre, cette réflexion. Alors, peut-être que ce serait intéressant de voir comment ce modus operandi, pas comme les autres, parce que vous, première lettre d'un évêque, comme si vous associez des jeunes de différents horizons. Qu'est-ce que ça vous a appris, vous, comme si dans cette manière de se laisser interpeller? Je crois d'abord que les jeunes ont beaucoup à nous apprendre, beaucoup à nous... Souvent, il y a dans la lettre, je crois que je disais ça, un jour le pape François, après un grand synode pour les jeunes, il y a un jeune dans l'île Samoa qui dit que nous, les jeunes, nous avons la force, courage pour ramer dans un bateau. Mais seulement, nous avons aussi un ancien pour montrer nous l'horizon, côté pour aller, quelle direction nous l'avenir. Bon, tout ça très, très intéressant, ça, comme si, comment je dis, je ne pas penser qu'il y a une jeunesse mauricienne. Je dis, on va dire, bien balayer carreau, tout ce qui est l'héritage des anciens, qui n'est pas besoin d'un ancien pour avancer. Je n'ai pas senti ça,
ça, dans cette manière d'exprimer. Je trouvais que j'étais dans cette place. Mais en même temps, comment Djibout veut dire qu'il te vient à la force et courage pour construire cela. Et tu sais comment nous construire cette jeunesse-là. Et je suis très heureux que dans cette lettre-là, comme tu commencerais à dire, moi, tu fais, au fur et à mesure, de différents horizons culturels, religieux. Il y a une jeune légiste, une avocate, qui est de foi musulmane. Il y a une jeune qui est de religion hindoue, d'autres jeunes d'autres communautés, qui ne participent, qui ne demandent toute la vie. Et moi, je trouve très intéressant, dans une activité de différents milieux, et je suis assisé ensemble pour réfléchir et causer l'eau la lettre. Et moi, après cette lettre-là, moi, pour rejoindre eux, parce qu'il y a beaucoup de choses d'eau, comme on dit, à couler sous les ponts, et qui fait moi, maintenant l'intention de rejoindre eux, pour se dire, moi, comment je même vivre tous ces événements. Comment je vivre sur un événement. C'est un événement, il me dit la jeunesse mauricienne. Mais ce qui me trouve très intéressant, moi, encore une fois, qui, la jeunesse aussi, peut-être c'est là aussi, pour nous occasions, Djibouti pour les autres pays, pourquoi beaucoup de choses passent par la connaissance du droit, de la loi, de la Constitution. Que ce droit, que ce ban devoir. Vous connaissez, plus je réfléchis là, Mandela sur la force, c'est qu'un Mandela est quand même un homme de loi, il connaît la loi. Martin Luther King connaît la loi, un Obama, un homme qui fait les études de droit. Comme si les études de droit, bien important, pour quand on a envie de défendre une situation d'injustice. Et qui, comme tu peux préparer ça lettre-là, c'est un peu dans cet esprit-là, comment on dit, de non-violence, défendre ce droit, mais dans une façon non violente. Rosa Parks, première femme dans les années 60, noire américaine, qui est assise dans une bis, qui n'est pas un doigt assisé parce que c'était une bis, c'est un blanc américain qui tient un doigt, il vient assisé, sans violence, il fait aller, qui me permet un jour, un Martin Luther King commence à marcher et commence à débattre et avec le droit, pour réclamer le droit des Noirs aux États-Unis. Et puis un jour, un Obama, un chanteur qui a galopé, Obama a galopé pour aller vers la présidence et qui devient président des États-Unis, lui-même qui n'a demandé quartier défavorisé pour trouver aussi la misère humaine. Et de l'autre côté, Mandela, pareil, quand il devient président, il n'a pas fait une bataille ou une violence pour régler, régler un compte, un africaner, un blanc qui ne fait pas souffrir, mais il choisit de faire une justice pour capable une réconciliation, pour réconcilier ce peuple dans la non-violence. C'est pourquoi cette lettre-là disait que quand on défend nos droits, c'est même bien que plus on connaît le droit, plus on prend un chemin de non-violence pour qu'il y ait plus de méritocratie, plus de justice, plus de droits dans nos pays maurice. Donc c'est ça qui est intéressant. Si un jeune peut aller dans cette direction-là, pourquoi nos pays maurice, c'est un joli avenir. Alors, on doit une santé, ou dire comme ça, dans l'état comme jeunesse mauricienne, mais il y a plein de mots, il peut dormir. Donc ça veut dire que quand jeunesse dit beaucoup de pays, le Djibouti aussi, il ne disait pas faire du surplace. Pas faire du surplace, je pense à un influenceur en entendant Monseigneur Pécosé, je pense à un influenceur, un artiste, tout le monde qui a une certaine aura, une certaine followers, c'est une vraie incitation à faire passer un message comme ça. Pour que les jeunes capables soient aussi débutent, soient capables de connaître leurs droits, soient capables de gagner un certain éveil aux différentes questions, au e-bullying, à l'importance du dialogue interreligieux, à l'écologie, à l'importance de s'engager auprès des plus pauvres. Et donc, nous avons besoin d'influenceurs. Influenceurs sur les réseaux sociaux, mais nous avons besoin aussi un influenceur dans la vie concrète, l'évangélisation. Nous avons besoin de dire des jeunes par les jeunes. Et donc, c'est quelque chose qui est super important. Les jeunes, souvent, fait une transmission de manière horizontale. Avant, nous avons cause de la transmission verticale, intergénérationnelle, c'est aussi très important. Mais les jeunes aussi, en eux, sont capables d'amener une émulation en eux pour influencer les uns les autres, mais de manière positive, bien sûr. Le pape François, quand il est venu en 2019, tu disais comme ça que Maurice était un laboratoire à plusieurs niveaux, parce qu'il s'agit comme si de cette manière de vivre, on va dire, cette diversité, mais aussi la question de la démocratie. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin sur ces questions-là, Monseigneur Djouan? Pourquoi Banzani a une manière peut-être de vivre la démocratie. C'est pourquoi nous dit dans cette lettre-là, je tenais pour dire aussi ce projet de société. Par exemple, nous prenons un domaine qui est jeune très concerné, c'est l'éducation. Comment l'éducation, c'est un lieu aussi
du vivre ensemble, mais comment l'éducation amène un zen aussi épanoui. Hein, et puis, chaque zen sentit qu'il n'est pas reste le beau ses mains. Et ça, c'est une grande question. C'est-à-dire, l'éducation n'est pas qu'un lieu de discrimination, un lieu que, bien sûr, et respecter les différentes intelligences multiples. Alors, c'est un grand défi qui l'éducation à Maurice, comme le gardien souvent dit, ne pas. Enzo, moi, tu parlais, il n'est pas normal qu'il y ait encore 40% d'échecs en CPE, en 6e année primaire. Moi, je dis, si Enzo nous dit une société passe à une maturité démocratique, il faudrait qu'Enzo, en CPE, en PSAC, comme on peut dire maintenant, grade 6, mais tous les enfants mauriciens connaissent lire et écrire. Mais moi, si Enzo nous paye, nous arrive à ce stade-là, moi, c'est un grand bond en avant. C'est-à-dire, c'est là que le jeu démocratique aussi, quand on dit une démocratie, la démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple, non? Mais comment le peuple, il sentit, chacun peut trop se place et grandit. Alors, ça, c'est une grande question aussi sur le domaine de l'éducation, sur les questions du travail dans le monde, parce que le deuxième domaine comme on est très impliqué, c'est dans le monde du travail. Et nous, c'est la question, nous, ça souvent, combien de gens qui nous connaissent fait de belles études, quand il est en Europe, après, pas de retourner. Et pour nous, c'est une tristesse, ça. C'est-à-dire, nous PAD, on appelle ça brain drain, comment dire, non? La fuite des cerveaux, des gens qui sont capables d'amener d'autres compétences. Donc, nous, bien misons aussi, c'est un jeune avec d'autres compétences venir pour préparer l'avenir. Et troisième, c'est dans le domaine aussi des fléaux sociaux. Nous sommes conscients que la drogue a une souffrance énorme, hein, et qu'il est toute communauté, toute réalité sociale. Dans ce café, il y a un triage. Le fameux, tu peux écouter des parents comment les parents vivent ça comme une souffrance. Alors, c'est sûr que cette question de drogue, des fléaux qui tuent, tuent les jeunes, et comme dit le pape François, ne laissez pas les marchands de la mort, comme si vous volez votre avenir, votre espérance. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous bien continuer à éveiller les jeunes, l'eau, ça m'a point là. Comme si je n'ai pas dormi, comme on dit en français, dormir sur ses lauriers, mais je m'en dire, réveille-toi, compte bien des bouts, tu exerces ton droit au vote, ton devoir, mais ton devoir de citoyen ne s'arrête pas là. Et là, on a une responsabilité entre jeunes aussi, mais jeunes aussi qui sont capables d'être, comme on dit, des influenceurs dans le bon sens pour aider mais réfléchir sur une question. Mot de la fin. Vigilance, exigence aussi vis-à-vis de ceux qui sont en responsabilité sur ces dossiers-là. Oui, je crois qu'avec les élections, nous, dirigeants, on a bien senti que la jeunesse, il a beaucoup d'espérance, mais aussi beaucoup d'attentes. Et que jeunesse, il paraît pour interpeller, et continue à interpeller non seulement les politiciens, mais pour que continue prend ce part dans cette démocratie de manière participative, en opposition, mais aussi en dialogue. Et donc, nous comptons les jeunes. Nous comptons aux autres pour qu'ils continuent ce bon travail-là pour l'avenir de nos pays. Merci beaucoup, Père Laurent Rivette, et merci, Excellence, Monseigneur Jean-Michel Diron, donc évêque de Port-Louis, pour sa idée qui finit de nous. C'est la première, il y en a encore qui pour venir. Donc, clap de fin sur ces émissions de la lettre pastorale, mais la discussion, on va dire, la réflexion continue parce qu'il y a une adresse mail qui finit de donner à un jeune, c'est qui a envie. Comment dire, dans un projet de société, dans un grand enjeu. Donc, je suis capable de faire l'adresse à l'IP affichée. Et bien sûr, la discussion continue. Encore une fois, nous pourrons, bien sûr, à votre disposition, nous pour entretenir les avancées, justement, sur toutes ces réflexions que l'Église propose. Merci à vous de votre attention et merci à toutes les équipes qui étaient mobilisées pour ces quelques mois autour de la lettre pastorale. Et on reviendra très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt sur la MBC et les réseaux sociaux. Attends-toi, ouvert la porte tous les guerres pour te accueillir, te Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, c'est hyper.